Quelques mois après la plantation de haies dans leur jardin, certains particuliers s'inquiètent parce que les arbustes ne font pas de nouvelles pousses. Et, dans le pire des cas, les végétaux meurent les uns après les autres. Autre cas de figure courant, la haie est en bonne santé pendant plusieurs années, puis les arbustes se dégarnissent peu à peu de leur base, laissant entrevoir les voisins par le dessous de la haie. Il se peut aussi que la haie tombe malade après un certain temps et on ne comprend pas bien pourquoi. Pour vous aider à prévenir ces phénomènes, je vais vous donner les 4 erreurs courantes à éviter lors de la plantation d'une haie. Avant ça, je me présente rapidement. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leurs extérieurs par eux-mêmes. Alors, si vous êtes nouveau ici et que vous voulez partir du bon pied, je vous conseille de télécharger le petit guide que je mets à votre disposition. Donc, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo ou quelque part sur l'écran même. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes conseils en vidéo. Voici donc les 4 erreurs de plantation de haies les plus courantes et mes conseils pour y remédier. Erreur numéro 1, planter des arbustes trop profonds lors de la plantation de la haie. Eh bien oui, parce que pour planter une haie correctement, il ne faut pas enfoncer trop profondément les arbustes dans le sol. Parce qu'une plantation trop profonde peut étouffer les racines et nuire à la croissance de la plante. On dit que les plantes respirent par leur collet. Le collet, en fait, c'est la partie de la plante où les racines rejoignent la tige. Et ce collet doit rester au niveau du sol ou légèrement au-dessus du sol. Le problème lorsque les arbustes sont plantés trop profondément, eh bien les racines peuvent être privées d'oxygène et même être étouffées. Donc le résultat, eh bien, c'est que vos plantes de haies végètent, donc c'est-à-dire qu'elles ne poussent pas, elles ne font pas de nouvelles pousses, elles se contentent de survivre, ou bien même elles tombent malades parce qu'elles sont stressées, ou alors même elles meurent, les unes après les autres. Planter un arbuste trop profondément peut également favoriser la pourriture des racines et du collet, car un sol constamment humide autour de la base de la plante favorise le développement de champignons et d'autres parasites. Une plantation trop profonde empêche aussi les racines, vous savez, qui sont normalement à la surface, d'absorber l'eau qui est présente donc dans les couches supérieures du sol. Alors, quand il ne pleut pas beaucoup, du coup, la plante elle a besoin de cette eau à la surface du sol pour survivre. Et si elle est plantée trop profond, elle n'y arrive pas à la capter. Alors, quelle est donc la bonne profondeur de plantation? Eh bien, c'est tout simplement que le dessus de la motte de terre de la plante doit être au même niveau que le sol du jardin. Pas plus bas surtout. Cette erreur numéro 1 sur la plantation des haies plantées trop profondes, je l'ai traitée en détail dans l'un des premiers sujets que j'ai fait à la création du blog Aménager son jardin. Donc, voyez comme il est important. Je vous mets le lien si vous voulez me voir dans cette première vidéo. Alors, soyez indulgents sur la prestation que j'ai en vidéo parce que j'étais beaucoup moins à l'aise que maintenant. Alors, vous ne trouvez pas déjà que cette première information de ne pas planter vos plantes trop profondément vaut déjà un pouce positif? Erreur numéro 2, planter une haie trop serrée. Alors, cette erreur numéro 2, franchement, c'est pas la faute des particuliers qui ne font que reproduire ce qu'ils entendent dans certaines jardineries ou lors de leur lecture sur Internet. Il est courant de voir certains professionnels conseiller 1 mètre de distance entre 2 plantes de haies, voire même 80 cm. Mais franchement, ce n'est vraiment pas suffisant. Alors, je vais vous expliquer l'importance de l'espacement entre les arbustes lors de la plantation de haies. Alors déjà, planter des arbustes de haies trop près les uns des autres peut entraîner une compétition pour les nutriments dans le sol, pour l'eau, pour la lumière, ce qui peut forcément nuire à leur croissance. Parlons par exemple de l'accès à la lumière. Lorsque les arbustes sont plantés trop près les uns des autres, ils peuvent se priver mutuellement de la lumière du soleil. La croissance et le développement de ces arbustes peut être compromis. Ça conduit en fait à une haie moins dense et moins attrayante visuellement. Pourquoi moins dense? Eh bien parce que le réflexe des végétaux dans ce cas, c'est de créer du feuillage en hauteur pour donc capter la lumière du soleil. Et ils ne font pas donc de nouvelles feuilles au niveau des branches basses. Le résultat de ça, c'est qu'au final, vos végétaux deviennent dégarnis de la base. En plus, les arbustes plantés trop près les uns des autres sont en compétition pour les nutriments, pour l'eau qu'il y a en fait dans le sol. Donc ça peut entraîner en fait un développement plus lent des plantes et des plantes qui au final sont en moins bonne santé. L'avantage par contre de garder une bonne distance entre des arbustes de haies,
c'est que ça permet aussi une meilleure aération, une meilleure circulation de l'air entre les plantes. Cela aide notamment à prévenir l'apparition de maladies et tout problème lié en fait à l'humidité, comme des champignons, des pourritures. Et puis bien sûr, il y a un intérêt esthétique. Une haie dont les arbustes sont plantés à une distance adéquate est souvent plus attrayante visuellement. Une haie par contre qui est trop serrée peut sembler désordonnée, elle est beaucoup moins naturelle aussi. Alors vous vous demandez certainement quelle est cette bonne distance de plantation. Eh bien je préconise 1,50 m environ entre deux arbustes de haie, pour la majorité des variétés on va dire. Si vous voulez en savoir plus, j'explique en détail pourquoi cet espacement dans mon sujet sur la distance de plantation entre deux arbustes de haie. Je vous invite à le découvrir après ce sujet. Erreur numéro 3, négliger la taille régulière des jeunes arbustes de haie. En fait, c'est quand on ne veut pas donc tailler ces jeunes végétaux de haie parce que l'on veut qu'ils poussent. C'est vrai que ça paraît pas logique. On veut une haie qui pousse vite pour nous cacher des vis-à-vis, alors pourquoi la tailler alors qu'elle n'a pas encore atteint sa taille maximum de 2 mètres de haut d'après la réglementation? Eh bien pourtant, il est préférable que vous tailliez tous les ans un petit peu vos jeunes arbustes de haie. Pas besoin de couper de grandes tiges, juste le haut de la plante sur quelques centimètres. Alors, pourquoi on fait ça? Eh bien c'est tout simplement pour pas que les arbustes se dégarnissent de la base là aussi. Même si vous ne plantez pas trop serré vos arbustes de haie, il y a certaines variétés qui ont naturellement tendance à faire plus de feuilles en fait en haut qu'en bas de la plante. Le fait de tailler les extrémités d'une plante l'oblige à se ramifier et donc faire du feuillage en bas et puis aussi en largeur. Donc si vous voulez en gros une haie bien dense, bien touffue, taillez un petit peu vos arbustes même les premières années après la plantation de haie. Enfin bien sûr, la taille régulière permet aussi de contrôler la croissance des arbustes et d'éviter qu'ils ne deviennent trop volumineux ou envahissants. Cela permet également de garder la haie à une hauteur et puis une largeur appropriée en fonction de l'espace disponible dans votre jardin. Et puis, plus on taille régulièrement, plus c'est facile de tailler, car en fait on n'a pas besoin de sectionner de grosses branches. Et comme certaines haies sont plantées pour leurs fleurs ou leurs fruits, la taille peut même stimuler la floraison et la production de fruits en encourageant la croissance de nouvelles pousses qui seront du coup plus productives. Alors je vais vous donner maintenant quelques informations rapides sur la taille des arbustes de haie. Déjà, taillez les haies au moins 1 voire 2 fois par an en fonction de la croissance et de l'espèce des arbustes. On taille généralement soit après floraison ou après la fructification, en fonction si vous voulez garder les fruits, soit parce qu'ils sont comestibles ou soit parce qu'ils sont décoratifs. Une petite astuce, taillez à un angle légèrement incliné pour favoriser en fait l'écoulement de la pluie, de l'eau de pluie et réduire le risque de maladie sur vos végétaux. Évitez aussi de tailler lors des périodes de stress comme la période de sécheresse et les périodes de gel bien sûr. C'est la même chose pour la plantation de haies. Si vous voulez apprendre à tailler vos arbustes de haie correctement et puis de manière naturelle, je vous invite à voir mon sujet sur la taille de haie naturelle. Erreur numéro 4, créer une haie uniforme. C'est une erreur qui est un peu moins répandue qu'avant, mais qui a encore la vie dure. Dans certaines communes, c'est même interdit de planter des haies uniformes de thuyas ou autres cyprès maintenant. Alors, si vous avez une haie uniforme de thuyas, laurier palme ou autre, ne culpabilisez surtout pas et gardez cette haie tant qu'elle est en bonne santé, qu'elle ne tombe pas malade. Par contre, pour la plantation d'une haie nouvelle, ce n'est pas une bonne idée, je trouve. Alors pourquoi? Eh bien déjà parce que les haies qu'on appelle donc monoespèces, elles tombent beaucoup plus malades. Il n'y a qu'à voir les nombreuses haies de thuyas qui brunissent. Lorsque vous plantez une haie composée uniquement d'une espèce d'arbuste, vous augmentez le risque que l'ensemble de la haie soit affecté par une maladie ou un parasite qui est spécifique en fait à cette espèce. En intégrant par contre plusieurs espèces différentes, vous réduisez ce risque et favorisez du coup ce qu'on appelle la résilience globale de votre haie. Enfin, les haies uniformes, ce n'est pas bon pour la biodiversité. Une haie avec tout le temps la même plante, ça offre un habitat et une source de nourriture qui sont limitées pour la petite faune locale de votre jardin, notamment les oiseaux, les insectes et les petits mammifères. Par contre, en diversifiant les espèces de plantes dans votre haie, vous créez un écosystème beaucoup plus riche et accueillant du coup pour la faune. Un jardin, ça doit être vivant, sinon c'est pas un jardin. Et vous, qu'en pensez-vous dans les commentaires ?
Les haies monoespèces, en plus, c'est monotone. On appelle ces haies le béton vert. Ce sont donc des haies rigides qui ne changent pas au fil des saisons. Par contre, si vous mélangez différentes espèces, vous pouvez créer en fait une haie qui offre un intérêt visuel tout au long de l'année, avec des variations de couleurs, de textures, de formes. Puis enfin, l'argument qui fait mouche, les haies monoespèces représentent généralement beaucoup plus d'entretien parce qu'elles ont besoin d'être taillées très régulièrement. Si vous voulez des idées d'arbustes pour la plantation de haies variées, j'ai fait plusieurs sujets pour vous. Il y en a un sur les arbustes persistants pour se cacher, donc une liste d'arbustes persistants. Vous en avez un sur les arbustes colorés de haies, donc là c'est une sélection d'arbustes qui sont vraiment très colorés, un feuillage coloré ou des fruits très colorés. Et j'en ai même un sujet sur les haies sans entretien. Et oui, c'est possible, une sélection d'arbustes qui s'arrêtent de pousser à la bonne hauteur. Alors, entre ces 4 erreurs, planter trop profond, planter trop serré, ne pas tailler les jeunes arbustes ou créer une haie monoespèce, dites-moi dans les commentaires si vous avez appris des choses utiles pour réussir la plantation de haies. À bientôt!